Bonjour, nous allons voir dans ce tuto comment générer les lettres de rappel pour les usagers. Donc me situe dans Nanook, dans le module circulation, et ici vous avez un menu rappel. Dans ce menu rappel, vous avez tout ce qui concerne les lettres de rappel ou les retards, et nous allons nous concentrer sur les lettres de rappel. Cette fonctionnalité est utile surtout si l'édition automatique des rappels n'a pas été mise en place par les administrateurs. Du coup, lorsque j'ouvre ma fenêtre, Nanook me signale tous les documents qui sont candidats, on va dire, à l'édition de lettres de rappel. Dans un premier temps, il me demande de renseigner quelques paramètres ou du moins des contrôler. Donc pour l'instant, le courriel est le mode d'envoi prioritaire et le courrier est le mode d'envoi secondaire. Je vais alterner les deux. Donc pour cela, je vais augmenter la priorité du mode d'envoi en cliquant sur cette flèche bleue. Du coup, le courrier devient prioritaire et le courriel sera adressé si je n'ai pas d'adresse postale. Nanook me demande si je veux plutôt axer mon édition sur le site de l'abonné, c'est-à-dire à tous les usagers inscrits à Isengard, ou si je veux cibler sur le site actuel du document. Donc on voit ici que le site actuel n'est pas forcément Isengard, donc c'est à moi de voir ce que je veux faire en priorité. Moi je vais cibler sur le site de l'abonné, je veux m'occuper de mes abonnés. Alors, dans un second temps, ici, Nanook nous fait un récapitulatif de ce qu'il est à générer. Donc il y aura 100 références qui sont concernées par les lettres de rappel. Donc il y a 100 documents, on va dire. Ces 100 documents sont regroupés sur 18 lettres et 2 mails. Une fois que j'ai regardé un peu tout ce qui concernait mes lettres de rappel, je peux effectivement naviguer sur plusieurs pages si je veux contrôler l'ensemble de la liste. Une fois que tout a été contrôlé, je sélectionne tous les documents. Voilà. Je génère les lettres de rappel. Et là, Nanook me fournit à nouveau un récapitulatif global. Il va d'abord envoyer des courriers, puis des mails s'il ne trouve pas d'adresse postale, et une copie sera envoyée en interne chez nous. Donc je valide. Nanook génère l'ensemble des courriers. On peut voir ici les points problématiques, donc ils sont signalés en orange. Ici, ni l'adresse du responsable ni le courriel n'étaient renseignés. Donc il faudra revenir sur cet usager, enfin, il n'a pas été notifié. Donc Nanook m'a généré les courriers. Il ouvre une fenêtre supplémentaire, se superpose à la précédente, où je vais pouvoir effectivement contrôler toutes les lettres qui vont être imprimées. Donc là, j'en ai un certain nombre. Je suis OK. Ce qui est matérialisé ici, ce sont les sauts de page. Soit je suis d'accord et je peux imprimer directement, soit je peux modifier si je vois des erreurs éventuelles. Le bouton bureautique permet de basculer vers une suite bureautique et de présenter les lettres plutôt sous LibreOffice ou sous Word. Et PDF donnera une version PDF de la génération faite. Donc pour moi, c'est tout bon, donc je vais imprimer. Nanook ouvre le gestionnaire d'impression de l'imprimante. Il ne se matérialise pas ici, là, sur mon écran actuellement. Tout dépend de vos paramètres aussi d'imprimante. Voilà. Donc ça a été généré. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Je me retrouve sur la fenêtre précédente. Et je vais pouvoir cliquer sur Retour. Voilà, nous avons vu comment éditer les lettres de rappel. Je vous souhaite une bonne journée et à un prochain tuto.